convaincre de pouvoir lui donner des titres, mais ayant toujours la même pensée. Alléluia. Selon ce que j'ai reçu, c'est un peu le mode d'emploi, selon Dieu, pour réussir. Mode d'emploi. Parce que n'oubliez pas, nous sommes sur cette terre. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons pour objectif, c'est de réussir. Personne ne pourra me dire que non, je suis en train d'entreprendre quelque chose ou je fais quelque chose pour m'attendre à un échec. Il y a quelqu'un qui s'attend à un échec dans sa vie, qui lève la main dans cette salle. Ah, voilà. Donc personne. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit études, travail, relations que nous entreprenons, mariage, tout ce que nous avons à faire, toute notre vie sur cette terre, je pense qu'en tant qu'être humain, chacun de nous, nous nous attendons à pouvoir réussir ce que nous entreprenons, à avoir un bon résultat par rapport à tout ce que nous faisons. Et lorsque nous avons un résultat négatif, nous sommes déçus. Et voilà dans ce livre, ce passage, pour moi, selon moi, je me dis que ces deux versets, c'est comme si ça résume un peu tout ce que Dieu demande, nous demande à nous, en tant que son peuple, en tant qu'être humain sur cette terre, c'est d'observer le commandement de Dieu, de le mettre en pratique. Et je pense que s'il y a un message que l'Église, nous, hommes d'Église, vous, femmes d'Église, ou tout simplement nous tous, hommes d'Église, le message que nous devons insister, donner, répéter, c'est vraiment que nous puissions nous appliquer à mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre miracle. Il n'y a pas de recevez et puis les gens tombent, ils se relèvent. Je vous assure, alléluia. Recevez, les gens tombent, ils se relèvent. Non, il n'y a pas de ça. Nous sommes dans un pays de loi. La Belgique, alléluia. Amen. Un pays qui fonctionne normalement, c'est un pays où nous sommes appelés à respecter les lois du pays. Si tu ne respectes pas les lois du pays, c'est-à-dire que tu as enfreint les lois, c'est-à-dire qu'on t'arrête. On t'arrête et tu dois rendre compte. C'est la même chose aussi pour Dieu. Qui nous a dit que non, Dieu, on peut fonctionner comme ça? Oh non, Dieu, non, 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 non. C'est un papy, c'est un... Non, non. On peut fonctionner avec lui comme on veut. Non. Dans le contexte de ce passage, vous savez, Dieu vient d'appeler son serviteur Moïse, qu'il avait confié une mission. Il passe le relais à Josué, qui était son assistant. Et voilà, Dieu dit à Josué, par rapport à la mission que je te confie, par rapport à ce que tu es appelé à faire, il n'y a pas d'autre alternative. Seulement fortifie-toi. Il y aura des moments difficiles. Laisse-moi te dire cet après-midi que dans ta vie, tout au long de ton parcours, tu as déjà vécu des moments difficiles et ce n'est pas fini. Il y en aura encore. Alléluia. Amen. Il y en aura, mais fortifie-toi seulement. Que la joie du Seigneur soit ta force. Pour les moments difficiles qui viendront demain ou après-demain. Sachant que Dieu est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Mais ce qu'il te demande, il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Mais voici le secret. C'est tout simplement tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu me demande, tout ce que Dieu demande à son peuple. Mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Oh, qu'on arrête tous ces cinémas. Recevez, les gens tombent. Oh, Dieu m'a montré ceci. Qu'on arrête toutes ces choses-là. Alléluia. Mettre en pratique, mais pour la mettre en pratique, Dieu explique à Josué tout ce que j'ai donné à Moïse, tout ce que tu as reçu, tu es appelé à les méditer jour et nuit. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui peut-elle encore insister sur la méditation de la parole de Dieu? Les familles entières, chez nous à la maison, pouvons-nous encore reprendre ces bonnes habitudes où nous pouvons nous mettre en famille ou bien seuls méditer la parole? Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui dans cette société? Une société où on nous miroite toutes sortes de belles choses. Une société qui nous propose des solutions à nos problèmes. C'est une société qui nous présente toutes sortes
On nous présente, non, pour réussir, voici ce que tu dois faire. Pour certains, on leur présente l'occultisme, on leur présente la magie, les fétiches, toutes sortes de choses qu'on nous présente dans cette société. Mais si nous nous disons peuple de Dieu, nous qui avons résolu d'abandonner le monde, de tourner le dos au monde et au système de fonctionnement de ce monde pour suivre Dieu, nous n'avons pas d'autre alternative, ce n'est que cette parole de Dieu. Les gens qu'ils montent, qu'ils descendent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, personne ne détruira la Bible. Alléluia. Ceux qui ont essayé de détruire la Bible, ils se sont mordus le doigt. Ils essayent. Alléluia. Pour dire que ce n'est pas la parole inspirée de Dieu, ils se trompent. C'est le livre, le plus vieux livre, le livre le plus lu dans ce monde, la Bible. On a essayé de détruire. Le temps me manquerait de vous relater l'histoire de la Bible, parce qu'on n'est pas ici à l'école théologique pour vous montrer qui sont ceux qui ont écrit. Comment les gens ont essayé de détruire cette Bible et ont échoué. La parole de Dieu, la parole créatrice, celle qui est à la base de la création, la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole de Dieu. Donc personne n'essaiera de la détruire. Donc nous sommes les personnes les plus privilégiées dans ce monde. Nous tenons entre nos mains. Alléluia. Comme j'ai dit, le mode d'emploi pour réussir. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre comme si nous étions des délaissés pour compte. Cherchant à ce que Dieu puisse nous révéler des choses. Non, pas cherchant à ce que certaines personnes qui se disent voyants, prophètes et que sais-je encore, qui puissent nous révéler des choses. Nous avons entre nos mains la Bible. Mais le secret c'est quoi? C'est de nous appliquer à aimer la parole, à la méditer matin, midi et soir. Oui, dans cette société moderne, essaie de prendre ta Bible dans le métro, ouvre-la et regarde la réaction autour de toi, dans le métro. Dans le bus, regarde la réaction autour de toi. Quelqu'un peut tenir le journal de métro, c'est normal. Quelqu'un peut tenir un roman, les magazines là, quoi encore, Ciné Téléstar, hein? Normal. Peut tenir un roman là, un grand livre, ouais, scientifique. Les gens t'apprécient, waouh, parce que c'est quelqu'un. Mais tiens seulement la Bible, essaie de l'ouvrir dans le métro, on va te regarder bizarrement. Donc nous n'allons pas être intimidés par ce genre de comportement ou attitude. Nous sommes le peuple de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous sur réussir selon Dieu. Comme je l'ai dit, mode d'emploi pour réussir. Nous sommes dans une société où les critères, les jugements sur la réussite dans ce monde ne sont pas les mêmes avec les Écritures. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens se battent plus pour le succès et la gloire, même en enfreignant la loi de Dieu. Non pas seulement les gens que nous appelons les païens. Je m'excuse beaucoup. Non pas seulement ceux-là que nous appelons, non, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Et nous nous permettons de vous dire de fois qu'ils iront en enfer. Nous n'avons pas les droits. Mais de foi, même nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est la fidélité. C'est l'intégrité. Alléluia. Amen. Donc je pense que ce message, nous devons revenir là-dessus pour dire au peuple de Dieu, pour dire aux hommes de Dieu, que le temps est arrivé. Le seul critère que Dieu tient compte pour que nous puissions lui plaire, pour pouvoir réussir, pour dire que nous avons réussi selon Dieu, c'est de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la fidélité au commandement de Dieu. C'est de marcher selon les principes divins. Dieu n'a qu'à faire de tous nos succès, de toutes nos gloires. Il attend qu'on lui soit fidèle. Être intègre, c'est-à-dire, un jour Dieu permettra, on parlera tout simplement sur ce thème, sur l'intégrité. Être entier, complet. C'est-à-dire que je suis entier devant Dieu. Ce que je suis devant Dieu, c'est ce que je suis devant les hommes. Alléluia. Je suis complet. Ce que je suis là devant vous, en privé, c'est ce que je suis aussi. Je ne suis pas partagé. Je ne suis pas départagé. Or, vous allez voir que l'église qui devait former les hommes et les femmes intègres
L'église est devenue le lieu de formation, un endroit où on forme des hypocrites, en commençant par les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous-mêmes hypocrites. Et comme nous sommes vos conducteurs, qu'est-ce qu'on ne peut que vous transmettre? Ce n'est que l'hypocrisie. Alléluia. C'est que Dieu dit à Josué, je te veux entier, ni à gauche, ni à droite. C'est moi qui ai écrit ça. Ah, je ne veux pas que tu sois un dribbleur. Parce que, vous savez, même Abraham, il a pensé dribbler Dieu. Si vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 18, où j'ai une bonne mémoire, 17 peut-être. Après que Dieu eut laissé Abraham dans son bricolage, parce qu'Abraham avait résolu de bricoler, du fait que les promesses de Dieu attendaient, Abraham avait résolu de bricoler avec maman Sarah. Vous savez, maman Sarah a décidé, ils ont monté un coup contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu. C'est une façon de parler. Hein. La promesse attendait tellement. Maman Sarah, de toutes les façons, bon, on va aller au bricot. Il prend Abraham, il va au bricot, il bricole. Elle prend sa servante, et puis voilà, il bricole. Voilà, selon eux, selon leur raisonnement. Et ils donnent naissance à un enfant qu'ils ont appelé Ismaël. 13 ans après, Abraham n'avait plus de relation avec Dieu. Il n'avait plus de communication, de communion avec Dieu. Il ne communiquait plus avec Dieu. Mais comme Dieu tient toujours à ses promesses, c'est un Dieu d'amour, alléluia. Les conséquences, nous les payons, mais Dieu tient à ses promesses. On nous dit qu'Abraham avait 99 ans et puis Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, sois intègre, marche devant moi. Ne sois pas à côté, à gauche, à droite, ne pense pas que tu me dribbles. Alléluia. Je te vois bien, ne joue pas au Maradona. Moi, je suis Dieu, je te vois. Alors, souvent, nous, les chrétiens, nous jouons un peu à ça avec Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Nous faisons passer pour des petits dribbleurs. Nous pensons dribbler Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, vous voyez comment le monde est agité. Dieu reste calme. Il est tellement calme. Il est le maître de toutes choses. Alléluia. Il est sur son trône, il regarde. Et les méchants et les justes. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les limites qu'il a mis pour chaque être humain. Dieu sait ce qu'il a dit à l'homme. L'homme peut faire semblant. Il a envoyé les prophètes. Les prophètes ont parlé, l'homme a refusé. Son fils est venu. Personne ne pourra dire qu'il n'est pas au courant que Jésus-Christ était venu. Alléluia. Il a accompli l'œuvre que tout le monde a vue. Et puis, il est parti. Et il a promis qu'il va revenir. Personne ne peut faire semblant. Pour dire que non, moi je ne suis pas au courant que Jésus ne reviendra pas. La preuve en est, les gens se moquent même de cela. Hein. Mais il a dit qu'il va revenir. Il a dit qu'il va revenir. Donc c'est pour cela que Dieu est calme. Dieu ne s'agite pas comme nous. Il connaît. C'est pour cela tout à l'heure, l'équipe de louange, merci. Dans la prière, vous avez écouté, il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il connaît toutes choses. Il n'a pas à s'agiter. Ce que Dieu attend de nous, hommes d'église, femmes d'église, si nous voulons réussir selon Dieu, selon les critères de Dieu, c'est d'être intègre. Être intègre dans notre propre vie. Être intègre dans nos foyers. Être intègre dans l'église. Comme hommes et femmes d'église, tous ensemble. Être intègre. Être intègre, ça veut dire être droit, être juste. Marcher dans la droiture, dans la transparence devant Dieu. Alors, nous allons nous exercer à voir quelques personnages bibliques. Alléluia. Et, vous savez, on tire beaucoup d'enseignements. Le révérend avec moi, quand nous nous permettons de vous donner les histoires, de parler de certains personnages bibliques, parce que leur vie, alléluia, à partir de leur vie, ça nous permet de tirer beaucoup de leçons par rapport à notre vie. Nous pouvons voir où est-ce qu'on peut rectifier le tir. Alléluia. Nous savons que le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais il y a toutes ces personnes que nous trouvons dans la Bible, leur vie nous apprend tellement beaucoup de choses. Leur vie nous apprend. Nous allons rapidement aujourd'hui, comme je dis, je ne veux pas parler de Josué, je le laisse un peu à côté, on y reviendra. Je vais commencer par un monsieur que nous connaissons bien. Je l'appelle monsieur Caïn.
Alléluia. Monsieur Caïn. Merci beaucoup. Nous allons prendre le livre de Genèse. Aujourd'hui, on va parler des groupes de gens que je peux me permettre, loin de moi, l'intention de porter un jugement sur eux. Non, le but c'est de voir, d'observer, de constater leur marche et de tirer des leçons pour notre propre vie. Alléluia. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Caïn, Genèse chapitre 4. À partir du... C'est des passages que nous connaissons, nous avons déjà beaucoup entendu parler de ça ici. Chapitre 4, oui. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, je mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta de fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit, loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Amen. Amen. Je pourrais dire que Caïn fait partie de ceux-là, je me permets de le dire, qui a échoué. Et ceux qui ont échoué, qui ont loupé leur mission sur cette terre. Comme je l'ai dit, Dieu nous veut, nous tous. Dieu veut que nous puissions réussir dans ce que nous entreprenons sur la terre. Notre vie sur cette terre. Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Soit le révérend, moi, a un but sur la terre. Nous avons une mission. Et Dieu veut que dans tout ce que nous entreprenons sur cette terre, que nous puissions réussir. Mais le mot d'emploi, il n'y a pas autre chose. La loi de Dieu. Nous appliquer à mettre en pratique la parole de Dieu. Caïn, c'est un homme non intègre. C'est pour dire que nous devons commencer à revoir dans notre vie, est-ce que, dans quel domaine de notre vie, ne sommes-nous pas intègres, comme je l'ai dit, vrais avec Dieu, droit avec Dieu. Caïn fut le premier criminel, c'est-à-dire le premier assassin, depuis que le monde existe. Si on veut parler du premier assassin, c'est Caïn. Pourquoi? À cause d'une seule raison. Caïn n'avait pas une bonne relation avec Dieu. Tout simplement. Vous comprenez un peu? Parce que nous avons dit, la bonne relation avec Dieu, pour nous aujourd'hui, nous ne pouvons qu'entretenir cette bonne relation par une vie de prière et une vie de la méditation de la parole de Dieu. Ce sont ces choses qui vont nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire respecter Dieu, haïr le mal sous toutes ses formes.
Celui qui craint Dieu, il craint le mal, il craint le péché. Celui qui craint Dieu, il ne peut pas faire du mal à son frère ni à sa soeur. Alléluia. Celui qui craint Dieu, il ne peut pas parler du mal de son frère ni de sa soeur. Celui qui craint Dieu, il va rechercher le bien de son frère et de sa soeur. C'est ça en fait. Caïn n'a pas su vraiment entretenir une bonne relation avec Dieu. Bon, je vous préviens que ce sont des enseignements. Je vais essayer tout simplement de résumer pour nous permettre d'avoir une idée générale. La preuve en est que chacun devait apporter son offrande vis-à-vis de Dieu. Abel a apporté librement son offrande que Dieu a agréée. Et voilà, lui, du fait qu'il ne jouissait pas d'une bonne relation avec Dieu, il a apporté aussi son offrande. Et Dieu a agréé l'offrande de Abel. Logiquement, s'il y a quelqu'un que Abel, Caïn, pardon, devait en vouloir, c'était Dieu. Logiquement. N'est-ce pas vrai? Il devait en vouloir à Dieu et non pas à son frère Abel. Abel ne lui avait absolument rien fait. Et voilà, il se tourne et il tue son frère. Et voyons que Dieu lui dit, au verset 7, si tu agis bien, relève la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. C'est-à-dire, le péché a élu résidence chez toi. Donc, les bien-aimés, nous devons faire très très attention. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il a tué. Et comme conséquence, voilà au verset 12, Dieu lui dit quoi? Il a été maudit. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant. C'est-à-dire, directement, du fait qu'il n'a pas entretenu une bonne relation avec Dieu, qu'il n'est pas resté droit vis-à-vis de Dieu, intègre avec Dieu, tout simplement, comme conséquence, il devient errant. Il connaît l'instabilité totale dans sa vie. Alors, voici ce que j'ai écrit. Celui qui est son frère est un meurtrier. Là, c'est ce que les Écritures nous disent dans la Nouvelle Alliance. 1 Jean chapitre 3 et 15. C'est-à-dire que nous, en tant que frères et sœurs dans l'Église, nous n'avons plus les armes physiques, visibles, hein, comme ça. Revolver, couteau, épée pour nous tuer mutuellement. Mais la haine qu'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres fait de nous des meurtriers, des assassins comme Caïn. Alors, quand je constate l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, comment nous vivons, comment les frères et sœurs se haïssent mutuellement dans les églises, alors je dis que l'église c'est un endroit des assassins. Donc dans l'église nous avons des assassins. Oh, vous me suivez? Coupable. Donc nous avons des assassins. Donc c'est un endroit dangereux. Donc c'est un endroit qu'il ne faut plus fréquenter. Vous êtes au courant que beaucoup sont sortis des églises, sont à la maison. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, à l'église, il y a des assassins. Nous sommes des assassins. Oui. Mais c'est ce que 1 Jean 3,15 me dit. Celui qui est son frère est un meurtrier et il n'a pas de vie éternelle. Alors, 1 Jean 3,15, je me permets, c'est pour dire que la vie de tous ces personnages bibliques doivent nous remettre en question. Et donc, si j'ai la haine envers mon frère ou ma soeur, c'est-à-dire que je suis un meurtrier, donc la vie éternelle n'est pas en moi. Direction où? Les feux. Donc vous, alors je crains que, après toutes ces années dans les églises, avec nos cantiques, nos Bibles, nos dévotions spirituelles, tous nos programmes spirituels, parce que nous sommes devenus des spécialistes des programmes spirituels, hein, séminaires, tout ça. Alors je me dis que ces choses, à quoi ça nous sert? Ces choses vont nous conduire à l'enfer. C'est pourquoi je dis que non, nous devons faire attention. Sa relation jalouse avec son frère Abel fut faussée et malmenée. Et comme dans la plupart des cas, nous vivons cela dans nos églises. Il a tué son frère Abel. Mais lui, il est resté en vie. Quel
qualité de vie. Quel genre de vie? Une vie d'errance. Qu'il n'y a les athées. Une vie de turbulence. Il est errant et tremblant. Tremblant. Il n'a pas la paix. Est-ce que dans l'église, les gens ont la paix? Ah oui, qu'est-ce que Jésus a fait? Oh oui, Jésus m'a donné la paix. Oui, Jésus, il a beaucoup fait, il m'a donné. Est-ce qu'il y a vraiment cette paix-là dont nous parlons? Nous l'avons réellement. Voici ce que moi j'appelle une longévité Yapam. Parce qu'il est resté pour vivre longtemps. Mais une longévité minable. Une longévité qui ne vaut pas la peine. C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'aimerais bien nous encourager en écoutant ce message, que cela puisse révolutionner notre vie et que dorénavant, si nous n'avons pas de but et des objectifs dans la vie, que nous puissions les avoir. Pour dire que non, dorénavant, je ne veux plus vivre vague. Je dois avoir des buts et des objectifs précis dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne m'a pas mis sur la terre, vous comprenez un peu, comme ça pour vivre vague. Non. J'ai Jésus-Christ en moi, alléluia. Je dois avoir la vie abondante de Christ avec moi et comprendre réellement le but de ma vie dans ce monde. N'est-ce pas que dans les églises déjà, nous voulons tous, c'est naturellement, nous voulons tous vivre longtemps. Hein? N'est-ce pas que nous nous souhaitons la longévité lors des anniversaires ou bien quand nous entrons dans une nouvelle année, prospérité, bonheur. Et puis ces phrases-là, c'est devenu, ça me fait souvent rire. C'est tellement mécanique. Prospérité, bonheur. Nous ne comprenons pas ce que nous disons. Vous comprenez? Prospérité, bonheur, machin, tout ce que nous voulons là. Non, j'aimerais nous encourager. Nous allons vivre longtemps sur cette terre. Pour avoir quelle sorte de vie? Quel genre de vie? Comme Caïn. Sans paix, tremblant, errant, comme ça. Non. Mais j'ai peur, c'est ce que nous risquons si nous ne rectifions pas le tir. Voilà quelqu'un que j'aimerais bien rendre hommage aujourd'hui. Il n'est ni pasteur, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il est pasteur. Il n'est ni évangéliste, je ne pense pas. Il n'est ni bishop, je ne pense pas. Peut-être qu'il est chrétien, qu'il va à l'église, possible. Il n'est ni apôtre, je ne pense pas. Quelqu'un qui, sa longévité, sa longue vie, mérite d'être salué. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu, qui vit pour un but. Il a vécu pour défendre les valeurs, pour marcher dans la droiture. Merci. Et là, ils sont Nelson Mandela. Une personne, je ne connais pas sa vie, mais seulement sur le témoignage que nous connaissons, voici quelqu'un qui a une longévité, qui a un sens. Il y a 2 dimanches, je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez? Quelqu'un qui a accompli sa mission. Une 30aine d'années, terminé, il a fini sa mission. Bon, alors, les gens veulent vivre longtemps, Seigneur, donc la longévité, pourquoi? Pour faire quoi avec? Pour vivre la rate à Bouzoma. Vous comprenez un peu? Sans but avec Dieu. Non. Je pense que l'église devait être un endroit où nous devons transmettre aux gens par le sens de la vraie vie avec Dieu. Le sens de la vraie vie avec Dieu. Je salue beaucoup Nelson Mandela. C'est quelqu'un qui s'est consacré pour défendre la justice, alléluia, la droiture, l'égalité. Mais il n'a pas brandi la Bible comme nous le faisons. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Au lieu de défendre cette vérité, la Bible dit que l'Église est la colonne et la poutre de la vérité. Qu'est-ce que nous faisons avec cette Église qui est la poutre et la colonne de la vérité? Avec nos Bibles, qu'est-ce qu'on en fait? Point d'interrogation. Là, je parle pour nos serviteurs de Dieu.
Voilà, Caïn a été un homme non intègre. Je vais passer à la deuxième personne. Rapidement, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur lui, mais c'est l'essentiel. Quelqu'un comme Genèse chapitre 25. Je ne veux pas d'abord citer son nom. Ésaü. Voilà. Vous connaissez Ésaü? Le frère de Jacob. Je vais aller rapidement, le temps file. Je vais m'arrêter sur des choses au fur et à mesure, on aura toujours le temps de continuer. Genèse chapitre 25. Au verset 29, on nous dit. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des dons. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, ah, mais voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Alors Jacob lui dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü est caractérisé comme un chrétien léger, superficiel, sans caractère. Et l'église d'aujourd'hui de Jésus-Christ est remplie de chrétiens sans caractère, superficiels, légers. Pourquoi? Parce que c'est à cause de nous, les hommes de Dieu, nous avons fait de vous, nous vous avons pris en otage. Vous dépendez de nous. Vous êtes devenus nos objets, nos sujets. Comme je l'ai dit il y a 2 semaines. Hein? Vous êtes devenus tellement... On vous a gardé à l'état de bébés, des gens dépendants, pensant que oui, tout vous vient de nous, vos dirigeants spirituels. Un chrétien léger, superficiel, irresponsable, qui ne connaissait pas la valeur du don de Dieu dans sa vie. À cause des lentilles. Les lentilles, c'est quoi en fait? Les mamans. Les haricots, ma dessus. Mais non, il n'y a pas un boingue. Ah non. Ma dessus, famille, qu'est-ce que c'est plat en plus. C'est plat en plus. Non. Vous réalisez, hein? Bousson, pas pensa, hein? Quelle bassesse, hein? Les choses de valeur, il les vend pourquoi? À cause de ma dessus. De Nakwang. À cause des bugs. C'est tout simplement, comme je l'ai dit, les chrétiens impatients qui ne savent pas attendre. Alléluia. Qui ne savent pas attendre le temps de Dieu. Qui ne savent pas attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Et combien de gens ont détruit leur vie comme ça? Il échangea son héritage, son pouvoir, sa bénédiction contre un plan de Boeing. Et complètement, il fut disqualifié. Et c'est pourquoi je dis que non, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit pour comprendre la valeur des Écritures, de ce que nous sommes et de ce que Dieu a préparé pour nous. Comme ça, nous n'allons pas nous agiter devant tout ce qui peut briller comme l'or. Vous comprenez? Devant tout celui qui peut se présenter comme étant quelqu'un qui voit prophétie et consort. Non. Et vous savez ce qui est arrivé? Je vais vous permettre de lire ça. Hébreux au chapitre 12. On va vite filer. Hébreux. Hébreux au chapitre 12, le verset 15. Écoutez ce qui est écrit. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Écoutez maintenant le verset 16. Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü. Donc Ésaü a qui débauché et profanateur. Il a profané les choses de Dieu. Nous trouvons comme superficiel, qui ne connaissait pas la valeur des choses de Dieu. Comme Ésaü qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse.
bénédiction et pouvoir. Et vous savez que plus tard, au verset 17, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il ait cherché avec larmes. Trop tard. C'était déjà fini pour lui. Allons prendre le dernier pour aujourd'hui. Saül. Le roi Saül. Le premier roi. Oui, on a déjà quitté Ésaü. Hein? Saül. Vous pouvez lire ça dans... Je vous donne seulement les références. 1 Samuel au chapitre 9. Les 5 premiers versets. 1 Samuel au chapitre 15. Vous pouvez lire aussi. Saül, publicité par tout un peuple qui réclamait à corps et à cri un roi. Pourquoi? Pour faire comme tous les autres peuples. Vous voyez, certaines demandes ne glorifient pas Dieu. Les mobiles ne sont pas purs. Le peuple demandait le roi Saül. Pourquoi? Non pas. C'est parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Non, nous voulons être comme tout le peuple. Donc là, encore une fois de plus, nous devons veiller par rapport à nos demandes. Bien que les demandes font partie du principe du royaume de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Donc, nous devons demander à Dieu, mais toujours bien prier par rapport aux mobiles. Que nos mobiles soient purs, les intentions soient pures, que les raisons de notre demande soient pures. Saül a perdu rapidement son intégrité, la confiance de son peuple et finalement il avait perdu tout son royaume. Il s'est disqualifié du fait de sa désobéissance. Vous vous rappelez? Il a commis tellement de dégâts au point que quand le sacrificateur qu'il avait oint, comment il s'appelait encore? Celui qui avait oint Saül et David. Oh, alléluia. Comment s'appelait le sacrificateur qui avait oint les deux rois, les deux premiers rois d'Israël, Saül et David? Bon. Bon, ça arrive, hein? Moi, ça m'a échappé, mais je pense que pour vous aussi, ça vous a échappé. Sinon, le nom m'a échappé parce qu'il faut que je trouve son nom. Pardon? Non, c'est Samuel. Nous sommes dans le livre. Hein? C'est Samuel. C'est Samuel qui avait oint le roi qui? Saül et le roi David. C'est lui qui lui avait dit que de Dieu, que nous craignons Dieu. Pardon. Que nous craignons Dieu. Merci beaucoup. En guise de conclusion, vous pouvez lire le psaume 119 à la maison, si vous avez le temps. Des choses à considérer attentivement. Quelqu'un qui ne se détourne ni à gauche ni à droite, qui est intègre, c'est quelqu'un qui obéit et qui cherche à plaire à son Dieu. C'est quelqu'un qui marche par la foi et non par la vue. La foi aux promesses des Saintes Écritures. La foi à ce que Dieu lui a dit. Rester aussi droit et intègre veut dire aussi résister à la tentation. Alléluia. La tentation se présentera devant nous, comme elle s'est toujours présentée, mais Dieu nous donne la capacité de pouvoir résister, de ne pas succomber. En toutes circonstances, celui qui veut être intègre dans sa vie, celui qui veut réussir dans sa vie, dans tout ce qu'il entreprend, c'est faire passer Dieu au premier plan. Alléluia. Que Dieu soit toujours au premier plan. C'est celui qui se soumet toujours à l'autorité de la parole de Dieu. Même si cela ne lui plaît pas, mais du fait que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un combat en nous, des fois nous cherchons à faire notre propre volonté. Mais si ce que nous voulons faire est contraire à la parole de Dieu, nous devons mettre cela de côté.
Persévérer en dépit des luttes et des chutes. C'est cela être un homme intègre. Alléluia. Des luttes, il ne faut pas baisser les bras. Tu as chuté, ne reste pas par terre. Alléluia.